Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end. C'est tous les jours midi, 18h, 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, vous savez qu'ici, on adore les légumes, mais surtout, on adore les fruits, mais surtout, on adore la pomme Malacca. Mais d'où vient la pomme Malacca? Est-ce qu'il y a qu'une seule variété? Pour en parler, je reçois le professionnel, celui que vous adorez, parce que c'est aussi sa passion. J'ai l'honneur de recevoir Sidney Kanoufet. Eh bien, nous Kachembe. Hein? Ah, ça me fait plaisir de te recevoir pour la rentrée parce qu'encore une fois, lorsque tu parles de tout ça, tu es tellement passionné, ça coule tout seul et les gens ils t'écoutent comme s'ils écoutaient le Messie. C'est incroyable. Donc, on va rappeler d'abord ta profession puisqu'on voit marqué justement, juste en bas de ton nom, dendrologue. Qu'est-ce qu'un dendrologue? Alors, comme tu disais juste avant, c'est vrai que c'est important lorsqu'on parle de quelque chose de le faire avec passion. Lorsqu'on n'aime pas forcément quelque chose, il faut laisser ce dont c'est la passion, le soin de le faire. Voilà, je pense que c'est le plus important. Non, c'est vrai, je pense que c'est important de faire ce qu'on aime et dès qu'on fait quelque chose, toujours le faire avec passion. Exact. Et sur ce, du coup, j'enchaîne sur la dendrologie puisque c'est ma passion. La dendrologie, en fait, ça vient donc de dendron, en grec, qui signifie arbre. Et c'est simplement l'étude des arbres. Donc c'est ma passion, j'ai toujours aimé les plantes de manière générale, les animaux, les fruits et au final je me suis rendu compte que j'aime tellement les fruits que j'ai envie de savoir les faire pousser. C'est comme les gens qui aiment manger et qui au final apprennent à cuisiner parce qu'ils ont envie de se faire plaisir eux-mêmes. Exactement. Voilà. Alors est-ce que tu connais tous les arbres de la Guadeloupe? Est-ce que tu as répertorié tous les arbres de la Guadeloupe? Alors non. Toi tu as le temps, tu es encore jeune. Ce serait compliqué parce qu'en réalité, et on va en discuter tout à l'heure, on a beaucoup d'arbres parce que répertorier tous les arbres de la Guadeloupe, c'est un peu particulier parce qu'en fait, beaucoup d'arbres ne viennent pas de Guadeloupe et beaucoup d'arbres continuent à arriver en Guadeloupe. Donc, connaître tous les arbres de la Guadeloupe, ce sera compliqué puisqu'il y en a qui étaient là et qui ne sont plus là. Il y en a qui n'étaient pas là et qui finissent par être là. Donc, c'est un travail effectivement de tous les jours. Non, tu me balances sur notre question. Qu'est-ce qui provoque la disparition justement de certains arbres en Guadeloupe? Alors, la disparition. En réalité, on a des espèces qu'on appelle des espèces endémiques. On se trompe parfois en parlant d'espèces locales, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, quand on parle de production, par exemple, production locale, on parle de ce qui est produit localement, donc ce qui est produit sur le territoire. Ça peut très bien être une plante d'ici ou une plante d'ailleurs. On peut très bien avoir, je dis une bêtise, le ginkgo biloba qui est un arbre, on se sert beaucoup des feuilles parce qu'elles ont des propriétés assez impressionnantes d'un point de vue nutritionnel. Le ginkgo biloba, il y a plusieurs espèces aussi. On peut, moi par exemple, je pourrais avoir fait venir une plante de je ne sais où dans le monde, la planter chez moi et demain la plante disparaît. Beaucoup de plantes qui sont originaires de la Guadeloupe sont encore là aujourd'hui parce qu'elles sont sur le territoire d'origine. Mais certaines plantes importées peuvent avoir des caractères envahissants parfois et donc peuvent provoquer, je ne dirais pas la disparition complète, mais en tout cas l'amoindrissement de la population de certains arbres locaux. Est-ce que les arbres peuvent arriver tout seuls en Guadeloupe? C'est-à-dire que est-ce qu'ils peuvent être transportés, que les graines peuvent être transportées par le vent, par la pluie? Parce qu'on se rend compte, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu énormément de vent et de pluie en Guadeloupe. Et il y a des trucs qui poussent dans votre jardin qui n'étaient pas là, à la base. Oui, alors effectivement, des arbres peuvent aussi arriver sans forcément l'intervention de l'homme. Tout simplement parce que la graine peut être collée par exemple sur un vêtement et avoir traversé les océans pour venir. Parce que certaines graines sont grosses, mais d'autres sont quand même très petites. On peut avoir aussi le coco, par exemple. Le coco peut se balader au gré des marées et arriver effectivement sur les plages et pousser. Historiquement, c'est déjà arrivé. On a d'ailleurs certaines variétés qui font de toutes petites noix, d'ailleurs qu'on appelle le coco de mer, je crois, qui arrivent effectivement sur les abords des plages. Et c'est comestible aussi. C'est pas la noix de coco, c'est vraiment une graine qui est assez petit. C'est un peu plus petit qu'une pomme, mais voilà, ça se mange aussi. Donc effectivement, certains arbres, bon, le cocotier n'est pas véritablement un arbre. Mais de manière générale, on a beaucoup de plantes qui peuvent circuler comme ça, volontairement ou involontairement. Ok, excellent. En tout cas, là, aujourd'hui, tu vas donc nous parler de la pomme Malacca. Oui, déjà, d'où te vient cette passion? Parce que tu adores ça. Je me dis, est-ce que tu pourras m'en parler pendant un certain nombre de temps? Il m'a dit, écoute, je peux en parler pendant toute la journée. Je kiffe ça parce qu'en plus, il y a plusieurs variétés et tout ça. Donc déjà, d'où te vient cette passion? Ça, c'est le côté collectionneur.
le côté collectionneur qui fait Mais oui, que… vous verrez tout à l'heure, il y aura une affiche avec toutes les variétés et le nom. On a l'impression qu'on est en cours de science. C'est extraordinaire. Et donc, d'où te vient cette passion? Un jour, tu as goûté, tu as dit, ah non, ça, c'est le meilleur fruit du monde. Alors, j'ai toujours aimé apprécier les pommes Malacca. Ok. Souvent, on me disait, oh, mais c'est un peu insipide, ça n'a pas de goût, c'est pas très sucré, il y a plein d'eau. Mais le côté croquant, déjà, ça a un côté quand même assez intéressant, les différentes textures, etc. Donc le côté croquant, le côté juteux, effectivement, et certaines variétés sont plus sucrées que d'autres. Donc oui, et la passion m'est venue parce qu'en fait, c'est mon fruit préféré. Ok. Le Jamalak. Jamalak, oui, voilà, alors, il a déjà commencé, c'est vrai. Voilà, le Jamalak, en fait, est mon fruit préféré. Alors, la petite distinction qu'il y a à faire, en fait, entre la pomme Malacca et le Jamalak, en soi, il n'y en a pas vraiment. Parce que le Jamalak, en fait, c'est le nom du fruit. Okay. Le nom du fruit. Donc à la base, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est comme ça qu'il s'appelle. Son nom de naissance, c'est ça, Jamalak. Alors en malais, on peut, parce qu'en fait c'est un fruit qui est originaire d'Indonésie, de Malaisie. Ouais. En malais, c'est vrai qu'on va l'appeler jambu. Ok. Il y a plusieurs variétés, le jambu, enfin voilà, je ne vais pas donner tous les noms qui sont un peu, voilà. Mais t'inquiète, on est en cours de science, vas-y. Il y a énormément de noms. Et en fait, le nom qu'on retient, on va dire, c'est Jamalak. Ouais. Sauf que nous, en Guadeloupe, l'appellation qu'on lui a donnée, enfin à la variété que nous, on a en Guadeloupe, on l'a appelée pomme Malacca. Et donc moi, je fais la distinction maintenant entre cette variété qu'on a et qui a proliféré en Guadeloupe, qu'on appelle la pomme Malacca, qui est un Jamalak, hein, mais que j'appelle donc pomme Malacca pour la distinguer des autres variétés qui viennent un peu d'ailleurs. Mais en soi, c'est la même chose. Sachant qu'on appelle pomme Malacca, c'est les petits, rouges. Exactement. C'est beau, voilà, ah, on l'a presque vu, mais c'était ça, on l'a vu en double écran. Mais apparemment, c'est même pas ça le vrai nom, c'est pomme d'eau pour ça. Et le Malacca, c'est la forme un petit peu arrondie. Est-ce que je me trompe? Alors, ça dépend. Parce qu'en réalité, en réalité, seul le nom scientifique permet de distinguer les variétés, les différentes variétés. Simplement, nous, on va avoir tendance à donner des appellations différentes en fonction des lieux, la Grande Terre, la Basse Terre, la Guadeloupe, la Martinique. Puisqu'en Martinique, par exemple, ils vont l'appeler parfois pomme d'eau ou alors Malacca divin. Ici aussi, on va l'appeler parfois Malacca divin, pomme d'eau, pomme rose. Il y a plein de noms, alors que la pomme rose, c'est encore autre chose, mais bon, c'est pas grave en soi. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, moi, j'appelle la pomme Malacca, donc la petite, qui est croustillante, et la pomme d'eau, celle qui est beaucoup plus grande et qui est très juteuse, qui est beaucoup plus spongieuse en fait, qui n'a pas ce côté croquant. D'ailleurs, on constate que très souvent, les pommes Malacca n'ont pas de graines à l'intérieur, alors que la pomme d'eau, pour faire la distinction, a toujours une graine à l'intérieur de chaque fruit. Justement, est-ce qu'on peut voir là, on croit que c'est petit justement, mais il y a des variétés qui sont beaucoup plus grosses. Qui sont énormes. C'est des melons. Exactement. Voilà, est-ce qu'on peut faire pousser ça? Ça, c'est en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut faire pousser ça en Guadeloupe? Alors oui, on peut les faire pousser en Guadeloupe. Il faut savoir que c'est un fruit, donc le Jamalak, la pomme Malacca, on va dire, comme nous on l'appelle. C'est un fruit qui est originaire, comme je disais, donc d'Indonésie, de Malaisie. Donc on va retrouver beaucoup dans le secteur, en Inde également. Et en fait, on estime que la pomme rose, donc c'est un petit fruit rond qu'on trouve aux abords des rivières et qui a un goût de rose. On estime que le fruit est arrivé en Guadeloupe vers les années 1760-1770 à peu près, on va dire, dans les Antilles, on va dire, et que la pomme Malacca serait arrivée à peu près au même moment. La variété, en tout cas, que nous, on a en Guadeloupe, serait arrivée à peu près au même moment. Ce qui se passe, c'est que les sols qu'on va retrouver en Malaisie, ce sont des sols qui seront différents en fonction des différents endroits, mais c'est aussi un peu un territoire insulaire, et donc en Indonésie surtout. Et donc on va retrouver des sols qui sont plus ou moins les mêmes qu'on va pouvoir retrouver en Guadeloupe. Donc on a des sols qui seront riches en calcaire, on a des sols qui seront un peu plus riches en roches volcaniques. Enfin, on va avoir vraiment différents types de sols. Et effectivement, les types de sols, on va les retrouver aussi en Guadeloupe. Là-bas, on va avoir aussi un sol qui est très riche, notamment en matière organique. Et ici, pareil, on a un sol qui est en général assez riche en matière organique. Donc, le type de sol, en tout cas, n'est pas problématique pour le Jamalak. Et comme c'est un climat tropical qu'on a là-bas et qu'on a ici, donc le fruit peut pousser ici aussi. Mais c'est hallucinant parce que j'allais te poser la question. On a l'impression que ça n'a pas besoin forcément d'un entretien particulier et que ça pousse tout seul.
Est-ce que si je veux, voilà, un arbre avec des malacas chez moi, je n'ai qu'à poser ça tranquillement et puis après je laisse la nature suivre son cours? Alors, c'est possible que la plante survive et c'est possible qu'elle ne survive pas. C'est comme tous les végétaux, Ok, ça peut d'accord. dépendre d'une attaque parce qu'on a beaucoup de hannetons aussi parfois à certaines périodes. Les hannetons peuvent attaquer les feuilles mais les larves attaquent les racines. Donc, en fonction de… Voilà. Ouais. Mais de manière générale, oui, tu peux planter une graine de pomme d'eau ou, parce que certains jamalacs, certaines pommes malacas font aussi des graines, on peut trouver des graines dans certains fruits, Ouais. planter une graine et avoir effectivement un plant qui va durer, pousser et fructifier tout seul, sans que tu n'aies à intervenir. En termes d'exploitation agricole, en termes de production agricole, Ouais. on ne laisse pas normalement les arbres se débrouiller tout seuls, on les accompagne. Ok. Après la fructification, on va effectuer une taille pour permettre à l'arbre de continuer à pousser, de recommencer sa végétation, améliorer donc la reprise de l'arbre après la floraison, la fructification. Mais de manière générale, oui, c'est un arbre qui pousse très bien, aussi bien en grande terre qu'en basse terre, Ouais. puisqu'en grande terre, effectivement, on va avoir un sol qui est un peu plus sec, on va dire, Ok. par rapport aux périodes, parce que dans les périodes arrosées, c'est un sol qui va garder beaucoup d'eau, parce que le sol de grande terre est riche en argile. Et donc, on va avoir effectivement un sol qui devient presque pâteux, un peu comme de la pâte à modeler Ouais. quand on est en grande terre. Et très souvent, quand on a des inondations, c'est beaucoup plus en grande terre qu'en basse terre. En basse terre, on n'a pas d'inondation parce que les sols vont absorber l'eau, va circuler beaucoup plus facilement dans le sol. Il faut savoir aussi que la pomme malacca, donc le jamalac, est intéressant parce qu'en fait, même en grande terre, il va avoir la capacité de récupérer l'eau du sol et la faire remonter. Ok. Notamment pendant la période de fructification, Ouais. puisqu'en fait, comme ce sont des fruits qui sont très gorgés en eau, parce qu'en plus, il va commencer à porter des fruits pendant le carême, donc pendant la période sèche. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pendant la période sèche, il va récupérer l'eau des sous-sols et rapporter l'eau au-dessus donc du sol pour nourrir donc les espèces, les animaux, etc. L'homme aussi, Ok. avec de l'eau tout simplement, puisque le fruit sera très gorgé d'eau. Et il va apporter une humidité ambiante autour de l'arbre. Je suppose que vous avez déjà vu des arbres qui sont chargés pendant la période, parce que ça porte énormément. Ah, Ce sont des ouais. arbres qui sont très, Exact. qui portent énormément de fruits. Et effectivement, le sol va être jonché de fruits. Quand on marche en général, ça croustille sous les pieds comme si Exact. on marchait dans de la neige. C'est exactement Donc ça. voilà. Et donc ça va apporter de l'humidité ambiante autour de l'arbre pendant la période sèche. Donc c'est un arbre qui va pouvoir se débrouiller, on va dire, très bien, ok. autant en période sèche qu'en période humide. C'est génial ça, il s'autorégule. Et on rappelle la période donc de floraison. Et, Alors la période de floraison est quand même assez large. Ouais. On note généralement sur les ouvrages que la floraison est entre mai et juillet. Ok. Enfin, la floraison et la fructification est entre mai et juillet. Sauf que moi, j'ai observé en Guadeloupe que dès la fin du mois de décembre, on a déjà un début de floraison. Mois de janvier, en général, on a vraiment une floraison qui commence à s'intensifier, on va dire. Et à partir du mois de, allez, on va dire février-mars, on commence à avoir des fruits et les fruits continuent jusqu'en juillet-août. D'ailleurs, ça m'est arrivé de passer… là, par exemple, je suis passé à Morne-à-l'Eau il n'y a pas très longtemps et j'ai constaté que certains arbres avaient encore quelques fruits. Donc, la Justement, est-ce que le floraison… climat a changé? Est-ce que ça arrive plus tôt, ça arrive plus tard? Est-ce que tu as noté des différences? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette année, on a eu quand même des périodes sèches qui ont été, je dirais pas très longues, mais qui ont été étalées sur l'année. Ouais. Parce qu'on a eu des périodes sèches très longtemps, on a eu des pluies qui sont arrivées brutalement, qui se sont arrêtées, la période sèche a recommencé. Exact. Là, récemment, on a recommencé à avoir, parce qu'on est en période de pluie, donc heureusement, il pleut. Mais on a des périodes quand même où, là, en ce moment, où parfois, il ne pleut pas pendant un certain temps. Il fait super chaud. Exactement. Ah, Et je pense que tout ça a pu créer des petits dérèglements, notamment au niveau des surettes par exemple. Bon, ce n'est pas le thème, mais les surettes, Ouais. en ce moment, et même depuis en ce moment, on a déjà des surettes. Les suretiers ont commencé à fleurir pendant les grandes vacances, alors qu'ils auraient dû fleurir un petit peu plus tard. Et c'est fou, Donc- tout va être décalé. Tout- ne vous basez plus sur les fruits parce que tout va être décalé. C'est fou. Ça. Donc il y a combien à peu près de variétés de jamalac ou de pomme malacca? Et est-ce qu'on peut avoir, tu sais, Alors, voilà. mon image préférée. Alors effectivement, il y a énormément de variétés. Là, il y en a quelques-unes. Alors ce sont des numéros, ce n'est pas des numéros scientifiques, hein, c'est juste pour pouvoir classer les variétés. Donc on leur a attribué des numéros. Ok. Il y a énormément donc, de différentes espèces, de différentes variétés donc, de jamalac
Combien exactement, je serais incapable de te le dire. Mais il y en a environ une dizaine, une vingtaine. Il y en a beaucoup plus. Ah ouais? Il y en a beaucoup plus. C'est comme la mangue où on a estimé parfois qu'il y en avait 50, 100, 200, 500, alors qu'en fait, il y en a des milliers de variétés différentes. Pour les agrumes, c'est pareil. On est à plus de 5000 différents. Parce qu'en fait, il y a des c'est pas une vingtaine ou une dizaine. D'accord. Pour les pommes Malacca, je pense que c'est pareil. Il doit y avoir énormément de variétés que je ne connais pas toutes. Ouais. Puisqu'en fait, pareil que pour les mangues et pour les oranges, les citrons, les mandarines, les pamplemousses, etc., il y a des hybridations qui sont possibles, il y a des fécondations croisées qui font qu'il y a une variabilité génétique. Et donc, les graines donnent naissance à des plants qui donnent des fruits toujours plus différents les uns que les autres. On voit d'ailleurs certains fruits qui sont un peu arrondis. Là, on voit le fruit est un peu plus en forme de pomme, on va dire. Exactement. Là, le fruit est à maturité. Donc, il est vert, il est mûr. La question, est-ce que, parce que souvent, on a vu des variétés qui restent vertes, est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut les manger comme ça et est-ce que c'est super sucré comme… Ici, on a un Jamalak qui est de couleur verte. Là, il est à maturité. Le fruit est mûr et il est très sucré. Il est beaucoup plus sucré, cette variété-là, je l'ai. Il est beaucoup plus sucré que la variété qu'on a en Guadeloupe. On a d'autres variétés qu'on va voir à l'écran également. Ici, par exemple, on a une variété qui est beaucoup plus petite que celle que nous, on a en Guadeloupe, qui ressemble beaucoup à notre pomme Malacca. Mais quand on regarde la taille de la feuille à côté, le fruit est très petit. Presque semblable à une cerise, j'ai envie de dire. Avec des formes quand même très exagérées, très arrondies, on va dire. Et celui-là, alors je ne l'ai jamais goûté, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Oui, la couleur rouge. Et la couleur est impressionnante. On a l'impression que ça a été peint. Tellement le rouge, il ressort. En même temps, vous êtes sur Éclair TV et en même temps, c'est du HD. Donc… Le fruit est brillant en plus, d'un éclat sans commune mesure, j'ai envie de dire. Et toutes les variétés, j'ai envie de dire, poussent à la même saison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une qui va qui est plus favorable pour décembre, une autre qui est plus favorable pour mai. C'est la même chose pour toutes les variétés. C'est une question de résistance parce qu'en fait, certaines, c'est comme pour beaucoup d'espèces, certaines vont fleurir pendant la période des pluies, certaines vont fleurir pendant la période sèche ou certaines entre les deux. Je prends un exemple tout bête, les cactus en général, notamment par exemple le pitaya ou le cactus cierge. Donc c'est ce cactus qui a des bras, on va dire, sur les côtés, un peu comme dans les films de cow-boy. Exactement, dans les déserts du Mexique. Ces cactus-là, effectivement, sont des cactus qui vont fleurir, comme le pitaya aussi, à la fin des périodes sèches. C'est-à-dire, quand il y aura une très longue période sèche, au bout d'un moment, quand la plante aura beaucoup consommé dans ses réserves d'eau, parce que les cactus pendant la période des pluies, ils vont accumuler de l'eau et leurs tissus vont pouvoir se gonfler, ils vont devenir très très lourds. Le cactus cierge par exemple, certains cactus cierges peuvent peser 1 tonne parce qu'ils vont emmagasiner des litres et des litres d'eau. Pendant la période sèche, ils vont consommer donc cette eau qu'ils ont emmagasinée dans les tissus et on va avoir par la suite, lorsque la plante commence à stresser parce qu'elle va se dire oui, de l'eau là a manqué, il y a de moins en moins d'eau, il commence à agir sur ses réserves. Il va fleurir et il va fructifier pour pouvoir… Je t'écoute? Donner encore plus de fruits bien jutés. Pour se reproduire en fait, c'est l'instinct de survie. Ah bon, ça se reproduit? Oui. Mais attends, mais ces arbres se gèrent tout seuls. Alors en fait, il va faire des fruits parce que les fruits seront remplis de graines. Et en fait, ces graines-là vont pouvoir supporter des périodes sèches longues jusqu'à ce que la pluie arrive et que les graines puissent repousser. Donc c'est l'instinct de survie. Quand il aura consommé beaucoup de son eau, il va fleurir et fructifier pour pouvoir donc se reproduire. Il se reproduit tout seul. Alors que vous avez d'autres arbres, enfin le cactus n'est pas un arbre, mais vous avez des arbres par exemple qui eux vont fleurir pendant la période des pluies. Pourquoi? Parce qu'en fait pendant la période sèche, il n'y aura pas beaucoup d'eau, donc l'arbre va lui aussi vivre un petit peu sur ses réserves, il va puiser ce qu'il peut. Mais une fois que l'eau va arriver, il va puiser de l'eau en quantité et la sève va commencer à circuler abondamment. Et cette fluctuation de la sève brusquement donc, dans les branches de l'arbre va provoquer une induction florale. Voilà. C'est fou, c'est une machine, elle est vivante, she's alive. Et justement, toi qui es un passionné de tout ça, est-ce qu'il y a une limite? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut manger autant de Malacca qu'on le souhaite, ou de Jamalak, ou de pommes d'eau, qu'on le souhaite, ou est-ce qu'il ne faut pas en abuser, puisque après, voilà, ça provoque certaines choses indésirables de notre corps? Alors, la pomme Malacca, il n'y a pas tellement de contre-indications. Enfin, moi, je n'en connais pas particulièrement, parce que la pomme Malacca, effectivement, est riche en eau.
Donc à ce niveau-là, pas de problème, on peut en consommer puisqu'on est sur un territoire où très souvent on se déshydrate vite. Même s'il y a beaucoup d'eau dans l'atmosphère, hein, on est quand même dans un environnement tropical donc qui est humide, mais avec la chaleur, on a tendance à transpirer beaucoup et à se déshydrater. Donc la pomme Malacca ne posera pas de problème par rapport justement au côté riche en eau. Ouais. D'autre part, c'est un fruit qui est très peu calorique. Donc lorsqu'on veut pouvoir manger beaucoup de fruits, lorsqu'on aime le sucre par exemple, c'est un fruit qui va être intéressant notamment pour les régimes aussi. Donc on peut consommer des pommes Malacca sans problème. Tu me demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une période de floraison et de fructification pour toutes les variétés qui est commune? Je disais que c'est une question de résistance parce que comme je disais, certains arbres vont résister plus longtemps aux périodes sèches que d'autres. Eh ben, ça dépend des variétés pour les Jamalac. Donc le Jamalac, la pomme d'eau, certaines variétés vont avoir besoin d'une période humide longue pour pouvoir commencer à fructifier et certains vont avoir besoin d'une période un petit peu humide mais plus courte. Et donc certains vont fleurir avant les autres. La pomme Malacca par exemple commence à fleurir dès le mois, en fin décembre, début janvier, elle commence déjà à fleurir pour certains arbres. Mais encore une fois, ça dépend de grande terre, basse terre, puisque les climats sont un peu différents. Exact. Et on va avoir donc certaines variétés. Moi, j'ai un Jamalac qui est très gros, d'une belle taille, qui est un peu vert d'ailleurs. Et celui-là, on va avoir une floraison qui est un petit peu plus en arrière-saison, c'est-à-dire qu'il va commencer à fleurir plutôt vers le mois de mai-juin. Et on va avoir des fruits plutôt au mois de juillet. Voilà, c'est une variété qui est un peu comme ça. Celle-ci, on voit qu'elle est beaucoup moins en forme conique. La forme est un peu… plus allongée. Exactement, un peu… limite un concombre, un mini concombre. Comment on dit ça encore? Cylindrique un peu, cylindrique, exact. Voilà. Et pareil, le fruit là est arrivé à maturité. Et ça prend environ combien d'années, je veux dire d'années, pour qu'un arbre vraiment pousse dans les bonnes conditions? Alors, fleurisse. Déjà, pousse. Alors en fait, ça dépend de la taille, puisqu'un arbre, les Jamalacs sont des arbres qui peuvent vivre très longtemps. On a des arbres qui ont 80 ans, qui peuvent vivre beaucoup plus longtemps hein, d'ailleurs, mais même 100 ans parfois. Par contre, en termes de floraison et de fructification, lorsqu'on va planter une graine, il va falloir attendre généralement 3 à 4 ans avant d'avoir des fruits. D'accord. Voilà, mais ça porte quand même assez rapidement, parce que certains arbres, comme les abricotiers par exemple, on peut attendre 8 ans avant d'avoir des fruits. Donc là, après avoir planté une graine, attendre 3 ans, c'est pas grand-chose. Alors, en tant que passionné, je suppose que tu ne manges pas le fruit que naturellement, tu dois le transformer. Que peut-on faire avec? Est-ce qu'on peut faire de la confiture, de la gelée, du jus, du thé? Est-ce que tout ça c'est bon? Et est-ce qu'il y a des choses que je ne sais pas, que j'ai oubliées? Alors tout à fait, on peut le transformer. Ce qui est intéressant, c'est que la variété qu'on retrouve couramment ici, elle n'est pas très sucrée, mais on peut effectivement la faire confit. Donc très souvent on fait de la confiture où on les fait cristalliser, les pommes Malacca. J'aime beaucoup ça d'ailleurs, c'est pas mal. Oui, moi aussi. Certaines variétés, celle-là par exemple, je pense que c'est une variété qui confite pourrait être intéressante. Après, c'est vrai qu'on a des variétés comme celle que j'ai qui est beaucoup plus grosse, qui sont très souvent beaucoup plus sucrées. Celles-là, moi, je les verrais plus comme des fruits de bouche. Parce qu'effectivement, on a une texture, un goût qui est plus intéressante, je pense, cru que cuit. Après, le jus est extraordinaire. Alors, je reviens sur le nom scientifique parce qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de la pomme d'eau et de la pomme Malacca. Donc, la pomme Malacca, enfin celle que moi j'appelle pomme Malacca, le nom scientifique c'est le Syzygium samaragense. On va jamais retenir ça. Je pense qu'on aurait dû l'écrire. Alors, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu, pour que nos téléspectateurs nous suivent, te suivent KNF, qu'est-ce que tu appelles déjà donc la pomme Malacca? La pomme Malacca, donc j'expliquais donc tout à l'heure que la pomme Malacca, celle que j'appelle pomme Malacca, c'est la petite, donc qui est celle qu'on connaît la tous. toute petite en forme de poire qu'on connaît bien. L'arbre porte énormément de fruits. Là, on a pas mal de variétés. Exact. Et on a donc la pomme d'eau. La pomme d'eau, qu'est-ce que tu appelles la pomme d'eau? Qui elle est plus grande et qui a un côté un peu spongieux, mais qui est beaucoup plus molle, alors que la pomme Malacca est croustillante. Ok. La pomme d'eau, elle, ce que j'appelle pomme d'eau, c'est celle qui a une graine. Donc dans tous les fruits, vous avez une graine. Elle est spongieuse et celle-ci, le nom scientifique, ce ne sera pas la même. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc rappelle-nous le nom scientifique. Alors le nom scientifique donc, de la pomme Malacca, la petite croustillante, celle qu'on connaît tous, voilà. Celle qui est croquante, voilà. C'est le Syzygium samarangense. Voilà. Vous avez compris? Voilà, c'est pour faire un petit peu, pour sortir votre intelligence pendant les discussions de société. Ça ne mange pas de pain. Vous savez comment on appelle le nom scientifique de la pomme Malacca? Le Syzygium
Ça m'arrange. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore sur ce fruit merveilleux que j'adore, qui arrive vraiment à une bonne période, parce que comme tu l'as dit, c'est toujours quand il fait chaud. Et les gars, quand vous vous asseyez tranquillement sous l'arbre avec votre grappe de Malacca, c'est génial, ça désaltère de fou. Alors qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ce fruit? Alors, comme je disais, le jus est très intéressant. Ouais. On peut faire du jus avec, mais il faut savoir aussi qu'on peut s'en servir en salé. Parce que la pomme Malacca, surtout celle qu'on utilise donc, ici, comme elle est très peu sucrée, on peut l'utiliser exactement comme la citère verte ou comme la mangue verte, la râper comme du concombre et mettre de la vinaigrette dessus et la manger en salade. C'est extraordinaire ça. Oui. Qui l'a testé? Répondez dans les commentaires. C'est fou. J'avais pas pensé à ça. Mais ok. Oui, et en plus, les fleurs sont comestibles également. Donc, on peut récupérer les. Alors, les fleurs, c'est vrai que j'ai pas apporté de photos des fleurs, mais les fleurs sont quand même assez impressionnantes puisqu'on a plein de petites étamines qui vont. Alors, les étamines, c'est la partie où il va y avoir donc le pollen, d'accord? On a beaucoup de petites étamines et en fait, on peut récupérer, donc couper les étamines et faire aussi des salades avec. Alors, la pomme Malacca, on peut s'en servir en jus, on peut s'en servir cristallisé ou en confiture. On peut l'utiliser également, comme je disais, en salade donc en salé, mais on peut s'en servir aussi dans les repas. Donc, on peut prendre la pomme Malacca et l'ajouter dans le repas exactement comme quand on rajoute de l'oignon. Donc, on le met quand vous faites un ragoût de poulet, de porc, peu importe. Oui, ça va donner un petit goût. Rajouter à l'intérieur, effectivement, et le fruit pourra se consommer, se manger comme un légume en fait mélangé. Quand vous faites une ratatouille, par exemple, bon, le nom, ça sera plus ratatouille au final. Mais dans vos gratins de légumes, n'hésitez pas, vous pouvez aussi rajouter la pomme Malacca. Oui. Et c'est excellent. Et moi, j'y avais pas pensé à tout ça. Alors, pour la plantation, ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile à multiplier. La pomme Malacca se multiplie aussi bien par bouture, donc il vous suffit de couper une branche qui fait à peu près 15 à 20 cm, on va dire, de long. On peut retirer les feuilles puisque ça va plus fatiguer la bouture qu'autre chose. On plante dans un pot avec un petit peu de terre. On arrose régulièrement, donc tous les 2 jours, on arrose pour que la terre reste quand même humide. Et ça donne un bel arbre, hein, comme vous pouvez voir. Donc, et qui est en plus très prolifique. Donc, vous allez avoir beaucoup de… Voilà, en pot, on peut avoir des pommes Malacca en pot. Voilà, j'allais te poser la question, il a répondu tout naturellement. C'est génial. Voilà. Donc là, on a vu 2 variétés. Une variété à fruits rouges et l'autre variété, les fruits restent verts à maturité, hein, en pot toujours. Donc, c'est intéressant. Voilà, il reste vert, un peu blanc même à maturité. D'ailleurs, il y a une autre variété qu'on va voir tout à l'heure. Le fruit est complètement blanc. Il est blanc avec le bout rose. Voilà, regarde. Dingue. Tu vois? Donc, c'est quand même assez intéressant de voir toutes les variétés. C'est pas le cousin de la Toubo? En plus gros, c'est le cousin éloigné. C'est fou. Toutes ces variétés, c'est dingue. Il y a énormément de variétés. Moi, d'ailleurs, je suis un collectionneur. Si certains d'entre vous, d'ailleurs, ont des variétés qui sont intéressantes, parce que en Guadeloupe, on a toujours des personnes qui ont des variétés qui sont un peu différentes les unes des autres. Même la petite pomme Malacca qu'on a ici, certains ont des fruits qui ont des formes un peu différentes, on va dire. Si vous avez des variétés qui sont intéressantes, ben je vous invite à m'envoyer un petit message. Vous avez mes coordonnées. Vous avez aussi mon Instagram, donc vous pouvez me contacter. Hein, écoute, on va balancer ça avec plaisir. On va balancer ça tout de suite, ça tombe bien. Parce que honnêtement, je crois qu'il y a des connexions à faire ici en Guadeloupe. Là, tu nous as vraiment bluffé sur toutes les variétés. Mais de toute façon, comme il vous l'a dit, si vous avez des variétés exceptionnelles à lui proposer, ben voici ses contacts sur Instagram et même son numéro de téléphone, Alejandro _caviar.vert. Oui, tout à fait. Caviar Vert qui est le nom de mon entreprise. Exact. Voilà. Pourquoi d'ailleurs Caviar Vert? J'en profite parce qu'en fait, tout simplement, ce qu'on a autour de nous, il ne faut pas le sous-estimer. C'est quelque chose de précieux, d'une très grande valeur. Donc, je l'associe parfois au caviar. Donc, c'est petit. C'est mignon, c'est tout petit, mais ça a une grande valeur. Ouais, exactement. C'est connu pour être quelque chose d'un peu luxueux. Et ce qu'on a autour de nous, ce qui est vert autour de nous, la nature, c'est du caviar. Et donc, je l'ai appelé mon entreprise Caviar Vert. Excellent. Voilà. Est-ce qu'on me posait la question, quelqu'un justement qui est rentré au pays hier, est-ce que le Guadeloupéen, on a l'impression que le Guadeloupéen, ben voilà, il se rapproche un petit peu de tout son caviar vert. Est-ce que tu as cette impression? Oui, j'ai cette impression. Et d'ailleurs, je pense que je vais avoir des retours par rapport aux pommes Malacca parce que je suppose que même si vous n'avez pas forcément certaines variétés de pommes Malacca, vous allez peut-être me contacter pour avoir les miennes. Mais oui, effectivement, je constate qu'il y a un vrai retour à la nature, j'ai envie de dire.
On a eu des périodes, on a encore des périodes qui sont très compliquées par rapport aux maladies qu'on connaît. Hein. On ne va pas en reparler ici. Exactement. Mais effectivement, on a des périodes où on a dû rester enfermé chez nous, on a dû trouver des occupations pour les enfants. On s'est retrouvé dans notre jardin, on s'est dit mais tiens, le jardin est moche, j'avais jamais pris le temps de m'arrêter. C'est pas mon jardin, mais c'est pas moi qui habite là. Parce qu'on est souvent dans la vie de tous les jours, dans le stress de la vie de tous les jours. Et quand on reste chez soi, on remarque et on constate à nouveau l'environnement dans lequel on vit. Et on a envie de l'améliorer un peu, d'avoir son petit bout de jardin, de plus avoir à aller au supermarché à chaque fois qu'on veut acheter une goyave. On se dit tiens, pourquoi pas faire pousser. Pour faire pousser, surtout qu'en plus les goyaves on n'en trouve pas au supermarché. Alors j'ai envie de vous dire. Mais la pomme Malacca, effectivement, pour revenir à notre sujet, vous pouvez en avoir chez vous en pot. Donc comme je disais, la bouture est intéressante. On peut faire des marcottes également. Alors la marcotte, c'est un petit peu plus élaboré, on va dire. On va dire que c'est une bouture 2.0. C'est-à-dire qu'on va faire la plante on va provoquer des racines chez la plante directement sur l'arbre. Mais ça, on en reparlera. Je fais des ateliers aussi sur la culture des arbres fruitiers en pot. On en reparlera si tu veux. Parce que... Mais bien sûr, on va déjà planifier ton prochain rendez-vous. C'est génial. Il m'a lancé sur le prochain thème. Exactement. En tout cas, vous avez toutes ses coordonnées si vous souhaitez lui poser des questions, en savoir plus, comment faire pousser en pot. Il est là pour vous. C'est son métier. C'est un passionné. C'est un dendrologue. Et oui, ça n'a rien à voir avec les dents. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Oui, avec Je te dis à très vite puisque tu viens de lancer le prochain sujet. Là, tu les as eus. Là, tu les as attrapés. Là, ils ont besoin de savoir la suite. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui sont en appartement. Alors, une petite astuce d'ailleurs. Vas-y, donne-nous l'astuce. Si vous voulez planter vos pommes Malacca en pot, il vous suffit donc de mélanger un petit peu de terre, un petit peu de terreau. Et si vous avez un petit peu de sable, gravillon fin, c'est intéressant parce que ça va permettre d'apporter un côté drainant au sol. Donc, c'est pour permettre à l'eau de mieux circuler. Même si l'eau ne circule pas super bien, c'est pas grave, puisque la pomme Malacca, c'est un arbre qui va supporter aussi bien les zones très humides que les zones un peu moins. Puisqu'en Malaisie, en Indonésie, on a des périodes qui sont quand même très très pluvieuses. On a une humidité permanente qui est très élevée. Donc n'hésitez pas, c'est pas grave si vous n'avez pas de sable de mer, parce que le sable de mer, forcément, il y a du sel dedans, donc les plantes ne vont pas trop apprécier. Mais en tout cas, donc, de la terre, vous mélangez avec du terreau, plus de terre que de terreau. Hein. Toujours plus de terre que de terreau, pas faire 50-50. Et on rajoute, comme je disais, un petit peu de sable ou de gravillon donc, dans le mélange. Et n'hésitez pas, si vous avez du compost, à apporter du compost. Et vos plantes de pommes Malacca se développeront super bien. Excellent. Alors là, c'est clair, net et précis. Franchement, merci à toi. Merci pour le travail que tu fais. Et encore une fois, vous ne pouvez pas louper. Il est là, c'est un professionnel. Merci à toi et encore une fois, à très vite puisqu'on va se reprogrammer un petit truc tranquillement, toujours sur le plateau de KNF. Avec plaisir. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.